Bonjour, quel est votre nom? Kamel. Kamel, comment était votre situation avant d'arriver au centre d'accueil? En fait, j'étais une fille très nerveuse et j'avais beaucoup d'envie de suicide. J'ai eu plein de désirs de me suicider, mais j'ai pas eu la possibilité d'aboutir à l'acte. Heureusement, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous faisait penser au suicide? Quelles étaient les circonstances de votre vie, le domaine qui n'était pas bien et pour cette raison vous pensiez au suicide? En fait, depuis mon enfance, j'ai toujours vécu avec les tantes, jamais vécu vraiment avec ma mère. Donc moi, en grandissant, ça a créé une haine envers ma mère. Donc quand j'ai commencé à vivre avec ma famille à Paris, ils avaient un bon accueil, mais le problème c'est que moi, dans mon cœur, c'était pas bon. Parce que je me suis dit, ah, maman, elle m'a encore laissée. Et ça a commencé à me donner des complexes intérieurs et je commençais plus à aimer ma vie. Ça veut dire des complexes à cause d'un sentiment de rejet qu'il y avait à l'intérieur de vous. Effectivement. Et avec le temps, donc, je commençais à mal travailler à l'école. Je commençais à avoir deux personnalités. J'étais bien à la maison, je parlais bien avec la famille, mais quand j'étais dehors, il ne fallait même pas me parler. Il ne fallait pas me provoquer, il ne fallait pas me chercher, parce que je finissais par taper les gens. J'avais vraiment des actes de violence. Vous étiez deux types de personnes. Une nerveuse, autre parfois calme. Vous vous renfermiez aussi à l'intérieur de vous, votre cœur, il était renfermé par rapport à toutes ces choses. Il y avait des gens que vous n'arriviez pas à parler. Comment ça se passait? En fait, il y avait des gens, c'est même pas qu'ils n'arrivaient pas à me parler, c'est que je ne voulais pas qu'ils me parlent. S'il fallait me parler, il fallait me dire que des choses bonnes, des choses positives. Mais si un jour on cherchait à me dire du négatif ou même la vérité, que je voyais que peut-être j'étais vraiment, ça m'énervait. Donc du coup, je devenais agressif. Mais cette agressivité, je n'avais pas à la maison. Hein. J'avais vraiment à l'extérieur. Jusqu'au jour, même ma cousine, elle m'a dit, mais écoute, dehors tu parles comme ça, pourquoi à la maison tu n'arrives pas à te défendre? Et je restais tétanisée. Vous avez cherché un moyen de pouvoir apaiser cette nervosité à travers de quelque chose, de amitié, de fête. Vous faisiez quelque chose pour pouvoir vous tranquilliser? Oui, en fait, moi, je m'enfermais dans la musique et avec ma copine. On sortait, on s'habillait n'importe comment, juste pour donner une joie intérieure. Donc, je sortais avec elle, on s'habillait vraiment, comment dire ça? Pas bien, pas correct, on n'était pas habillés correctement. On faisait tout pour attirer l'attention des autres. Parce que plus on attirait l'attention, plus on se sentait... valorisé. Voilà. Et donc, j'ai commencé à avoir ce type de personnalité très provocante, en fait. Et c'est dans ça que je me trouvais, entre parenthèses, une joie passagère. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé avec le groupe Jeune, qui a commencé à me donner de la valeur dans ce que je savais faire. Comme j'aimais un peu la danse, j'aimais un peu le chant, ils ont commencé à m'immiscer dans leur groupe. Ils m'ont appelé, m'ont accepté comme j'étais. Et quand je suis arrivée, on ne m'a pas montré du doigt. On m'a accueilli comme j'étais. Ils ont commencé à me valoriser, mais d'une manière différente. Sans pouvoir attirer l'attention, mais me valoriser intérieurement et non d'apparence. Et c'est là que j'ai commencé à progresser, à changer. Parce que le centre d'accueil, j'ai reçu beaucoup de choses, mais énormément de choses. Et un jour, ils m'ont invité alors de venir, parce que je venais que le samedi avec le groupe Jeune. Mais ils m'ont invité un jour de venir un dimanche. Et là, c'est là qu'a commencé le début du changement de ma vie. Aujourd'hui, alors la famille, elle est unie? La famille est unie, la famille qui ne venait pas à l'église est maintenant dans l'église, grâce à Dieu. Et tout a commencé à changer, même ma propre vie. Même votre propre vie. Et qu'est-ce qui a changé en vous? Comment vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis une fille, mais joyeuse. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit. Je dors tranquillement. J'avais même peur de dormir dans le noir, hein, avec mon grand âge. Mais je dors dans le noir. Je suis sereine quand je vais me coucher. J'ai la paix quotidiennement. C'est juste incroyable. Une personnalité? Là, j'ai une seule personnalité. Une seule et unique personnalité. Qu'est-ce que représente le centre d'accueil pour vous? Moi, c'est une réponse. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de retours des gens qui me disaient « Ah, c'est pas bon, c'est pas comme ça, c'est pas bien ». Mais là,
dans le centre d'accueil, j'ai rencontré mais l'impossible, l'incroyable, l'unique personne qui a su changer ma vie. De mes 16 ans, parce que j'avais 16 ans avant, de toute ma vie, en même pas 2-3 ans, ma vie avait changé complètement. Mais complètement. Et là, j'ai dit plus jamais je laisserai ce centre. Parce que même s'il faut me lutter, me tirer, je ne sortirai pas de là. Parce que ce que j'ai rencontré là, j'inviterai même tout le monde à venir. Parce que ce qu'on reçoit ici, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un bénéfice, une joie passagère. Mais on reçoit quelque chose qui reste infiniment dans notre cœur. Et c'est une joie, mais une joie qui vient de Dieu. C'est ça qui a transformé votre vie. C'est ça qui a transformé ma vie.